Alors nous sommes arrivés Daf Mem Aleph de Sanhedrin pour le Shabbat 4 Elul Arachamim donc, et il nous restait hier les 6 dernières lignes de Mem Amud Bet, 6 dernières lignes. Makerim Atemoto, donc une des questions donc subsidiaires qu'on posait aux témoins, est-ce que vous le connaissez, l'agresseur ou la victime? Tano Rabanan, Makerim Atemoto, Haramim disent comme ça, on posait question, est-ce que vous le connaissez? Nochri Harar Israël Harar, est-ce qu'il a tué un goy ou il a tué un juif? Hetri Tembo, est-ce que vous l'avez averti le fauteur? Qibel Alam Hatra'a, quand vous l'avez averti, il a bien écouté, il a entendu. Hetir Atzmo Lemita. Alors ça aussi c'est important. Hachamim disent quand on avertit le monsieur qui a fait la faute, on lui dit, tu sais, si tu fais ça, tu es Hayamita. Il doit dire, d'accord, je suis conscient que c'est Hayamita. Il faut le dire. C'est pour ça qu'il dit, il a accepté de mourir pour faire ce qu'il a fait. S'il ne dit pas, ça ne marche pas, on ne peut pas le tuer. Et on continue, il dit, Hemit betok di dibo. Est-ce que quand il a accepté ça, il a tout de suite tué? Parce que si il accepte ça et après il fait le meurtre quelques minutes plus tard, non plus, ça ne marche pas. Il faut que ce soit donc collé. La même chose avec Mahadi Arved Avodazara, si quelqu'un il a fait une Avodazara, on lui pose la question au témoin, Etmir Avad, qu'est-ce qu'il a fait comme Avodazara? Est-ce que les Peor Avad, les Makrolis Avad? C'est Peor ou c'est Makrolis? Ou Fuma Avad, comment il a fait l'Avodazara? Est-ce que Bezeboar, il a fait un sacrifice? Beketour, il a encensé? Benissour, il a versé du vin? Bestahaba, oui, il s'est prosterné. Amar Oula, il vient Oula, il nous dit, Menaï le Hatra Mena Torah. D'où on apprend dans la Torah qu'il faut avertir le condamné, sinon on ne peut pas le punir. D'accord? Où c'est marqué qu'il faut l'avertir? C'est marqué dans un pasuk. Marqué dans la Torah, c'est marqué comme ça. Si un homme, il prend sa sœur, la fille de son père, la fille de sa mère, il voit sa nudité. Là-bas, le pasuk qui continue, il dit, et ils seront retranchés. La Gemara dit comment? Quoi? Rien que il voit sa sœur nue, il est haïf karet. Et là, c'est pas possible de dire ça. C'est pour ça qu'il dit ici le mot vra'a, c'est-à-dire qu'on lui avertit que si tu fais la faute donc d'aller avec elle, alors c'est haïf karet. Pardon. Et c'est-à-dire on lui explique que sa sœur elle est interdite, il sera puni. Maintenant, l'agma a dit, mais non, il y a un karet. Pour un karet, il n'y a pas d'avertissement. Justement, quelqu'un qui fait une faute volontaire, il sait que c'est assourd, il est hayav karet. Hachem ne va pas l'avertir. Quand il y a avertissement, c'est la hayav mita bebeddin. Alors donc, pourquoi ici on va l'avertir? L'agma a dit, parce que quand on avertit quelqu'un, on lui dit, tu sais, si tu vas avec elle, tu es hayav malkout, eh bien, il va avec elle, il est hayav malkout quand même, alors que c'est hayav karet normalement. Donc, c'est ça, ici on apprend. Il y a la Torah il dit, c'est là, on lui explique au monsieur, donc à l'accusé, on va dire comme ça, que on l'avertit de ne pas faire la faute, sinon il est puni. Malkout, il faut avertissement aussi. Hein. Oui. Dans la yeshiva de Hezkiah, on amène une autre raison. C'est marqué dans la Torah, il y a marqué un homme. La Torah dit comme ça, si un homme il va volontairement, donc sciemment, il va tuer son ami avec ruse. Alors il dit, pourquoi il a marqué Yazid? Yazid, ça veut dire il est en train de faire exprès, maintenant. Alors c'est trop beau, c'est pour ça qu'on apprend. Parce que sinon on aurait dit, un homme il tue son ami, pourquoi il dit Yazid? C'est-à-dire on l'a averti, il est d'accord, il continue quand même à le faire. C'est de là on apprend qu'il faut l'avertir auparavant. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a dit, il a apporté une autre preuve à propos de celui qui coupait le bois le Shabbat dans Mekoshesh. C'est marqué Hamosim Oto Mekoshesh Ha'etzim. Ils l'ont trouvé, il y a marqué Mekoshesh Ha'etzim, il coupait le bois. S'ils l'ont trouvé, c'est qu'il était en train de couper le bois. Pourquoi il dit Mekoshesh Ha'etzim? Ça veut dire Hetru Bobad Mekoshesh. Ça veut dire ils l'ont averti, il a continué donc à couper le bois. Devi Rabitana. Donc c'est dans les yeshiva de Rabbi, on a expliqué donc d'une autre façon. Pourquoi? D'où on apprend qu'il faut avertir. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, parce que donc là-bas la Torah parle, donc quelqu'un il a violé une fille. Il y a marqué Devar Asherina. Devar, elle a écrit Dibour. C'est-à-dire on lui a parlé auparavant. Si tu fais ça, tu vas mériter la mort. Et de là on apprend l'avertissement.
Non, la Gemara a dit, pourquoi tu as besoin de m'apporter toutes ces preuves-là? Un seul pasuk suffit. Il dit non, on a besoin de toutes ces preuves. Tu sais pourquoi? Parce que des Ikadavdahamana Hoto aussi, on prend que la première preuve avec sa sœur. J'aurais dit, c'est vrai, pour le malkout, il faut avertir. Mais pour la mort, s'il fait une bêtise qu'il faut le tuer, tu n'as pas besoin d'avertir. C'est pour ça qu'on a apporté les autres preuves. Katavdahamana ki Yazid, là-bas on parle de meurtre. Et donc ça c'est un. Après, et pourquoi les autres preuves, le coupeur de bois et celui qui va avec la femme, etc. Si on n'a parlé que du meurtre, j'aurais dit c'est vrai, comme lui il mérite d'être tué par l'épée. Et là, c'est la troisième mort, exécution par le tribunal rabbinique, donc elle est plus légère. Mais si c'est une lapidation, j'aurais dit peut-être qu'il ne faut pas l'avertir, comme c'est grave ce qu'il a fait, il faut donc le lapider. Alors, c'est-à-dire on a besoin, c'est pour ça qu'on t'a amené le coupeur de bois Shabbat qui est Hayav Skri, la lapidation, et celui qui va avec la fille fiancée, donc il a violé, il est aussi Hayav Skri là. Alors, on m'a dit, pourquoi tu as besoin de deux? Pourquoi deux preuves pour le lapider? Ça suffit un seul cas. Alors, la répond, les Rabbi Shimon, les Atu Nisrafin. C'est vrai, il dit, tu as raison. Tu sais pourquoi on a amené un deuxième cas? Il dit parce que pour apprendre selon Rabbi Shimon que lui il dit que Srefa c'est plus grave que Srila. Donc j'aurais pu penser que Srefa il ne faut pas l'avertir. Donc c'est pour ça qu'on a amené donc un deuxième passage qui parle de Srila. Tu apprends pour Rabbi Shimon comme quoi il faut avertir même dans la Srefa. C'est-à-dire on aurait fait un cas dans la première. On aurait dit, exactement, on aurait dit. Parce que si déjà Srila lapidation, au contraire, on ne fait pas comme on dit comme ça. Pour lapidation, il faut l'avertir. Mais selon Rabbi Shimon que Srefa c'est beaucoup plus grave, on n'a pas besoin d'avertir. C'est pour ça qu'il dit un deuxième cas de ce qu'il-là, pour apprendre, même dans ce cas-là, il faut l'avertir aussi. Maintenant, les rabbanan pour les hachamim, hachamim, c'est vrai, on n'a pas besoin. Pourquoi tu as besoin de... Parce qu'ici, déjà, lapider, selon les hachamim, ce qu'il-là, c'est la plus grave. Si pour ça, donc, il faut l'avertir. A fortiori, les autres morts qui sont plus basses, on a besoin de l'avertir, sinon on ne va pas le tuer comme ça. Il dit c'est vrai, mais des fois la Torah l'écrit, même des choses qu'on connaît déjà par Khalil Hamad, la Torah l'écrit. Alors la m'a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi la Torah l'écrit? Tu as amené les 4 psukim. Écris-moi les 2 psukim de Niskalim de lapider, et moi je déduis les autres cas. Il dit, je te réponds la même chose. C'est vrai, on aurait pu les déduire par un Khalil Hamad, mais la Torah l'écrit quand même. On a dit tout à l'heure que quand on avertit quelqu'un, on doit lui dire si tu fais ça, tu vas mourir. Et il doit répondre oui, je sais que je vais mourir. Mais s'il est malin, il ne répond pas. Oui, absolument. Yes. Oui, mais c'est pour ça qu'il te dit voilà, il faut qu'il le dise. Mais Nala m'a dit où tu as appris ça? Parce que la Torah a dit comme ça Yumat Hamet, tu tueras le mort. C'est que le mort, ça veut dire c'est le mort. Il dit non. Il a accepté de mourir quand on l'avertit. Il dit Rav Hanan, il dit comme ça, imaginons, 2 témoins, il vient témoigner qu'une fille fiancée, elle a trompé son mari, donc elle a été avec quelqu'un d'autre. Donc elle est Hayav Tzedila. Maintenant, ces 2 témoins, donc ils vont faire tuer cette fille, puisqu'elle a fait ça. Maintenant, il dit, Rav Hanan, si maintenant ces 2 témoins, on les rend faux, normalement, quand on les rend faux, on leur fait subir la même punition. Donc, il faut les tuer tous les 2 à la place de la fille. Lui, il dit non, on ne va pas les tuer. Tu sais pourquoi? Mais Torsi, il dit non, parce qu'eux, ils peuvent dire, nous, quand on est venu témoigner, c'est pas pour tuer la femme, c'est pour l'interdire à son mari. Parce qu'une femme, quand elle trompe son mari, elle est interdite au monsieur et aussi donc à son mari. Donc nous, on n'est pas venu pour la tuer. Donc tu ne peux pas me faire subir des choses que moi, je ne voulais pas faire. Alors la m'a dit comment? Pourtant, ils l'ont bien averti. Pour la condamner à mort, cette femme, il faut bien l'avertir. Alors il dit, ils n'ont pas averti. Alors il dit, mais si on n'a pas averti, comment tu vas la tuer cette femme? Alors il répond, on parle d'une femme qui connaît la Torah, et selon Rabbi Yosef ben Rabbi Daïda dit, Détania,
Lui, il dit comme ça, quelqu'un de Hacham qui connaît la Torah, on n'a pas besoin d'avertir. Quand tu l'avertis, tu avertis celui qui ne connaît pas, mais elle connaît la halakha. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de l'avertir, donc pour la mort. Les filles, parce que puisque l'avertissement, c'est juste pour faire la différence entre l'involontaire et le volontaire. Or, ici, elle connaît la halakha, donc ils n'ont pas averti pour ça. Alors, l'Agma a dit maintenant, si on ne la tue pas, la fille, l'Agma a dit, si maintenant on ne tue pas les témoins, puisqu'ils n'ont pas voulu tuer la fille, alors pourquoi tu tues la femme? L'Agma a dit, dans ce cas-là, quand nous on a un principe, tout témoignage qu'on ne peut pas fausser les deux témoins, et donc le témoignage il est nul. Là aussi c'est pareil. Si tu me dis que la fille on la tue, mais eux on ne les tue pas. Donc si on ne les tue pas, donc on ne peut jamais les fausser. Parce qu'à chaque fois ils vont te dire, mais nous on n'est pas venus, on l'a pas averti pour la mort, on l'a averti pour ne pas l'interdire à son mari. Donc on ne peut pas les fausser les témoins, alors ça ne marche pas. Alors, l'Agma a dit... On les aurait interdits à leur femme. Ah bien, très bien. L'Agma dit, justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Puisque les deux témoins, si ils sont faussés, on ne les tue pas. Pourquoi? Parce que donc ils peuvent dire, on est venu l'interdire à son mari, mais on n'est pas venu pour la tuer, on s'en fout. D'accord? Alors c'est pour ça on dit, elle aussi, la fille, on ne va pas la tuer, parce que justement, ok? Maintenant, l'Agma a dit très bien. Mais maintenant, l'Agma a dit, si c'est une femme, comme, donc selon Rabbi Yossi, qu'on a dit tout à l'heure, une femme qui connaît la halakha, on n'a pas besoin de l'avertir. Donc il faut la tuer. Oui? Comment tu la tues la femme alors que les deux témoins, eux, on ne les tue pas? Puisqu'ils peuvent dire, nous, on n'est pas venus pour la tuer. Nous, on l'a averti, on l'a averti pour l'interdire à son mari, pas pour la tuer. Alors comment on peut tuer une femme dans ce cas-là, une fille fiancée? Jamais on pourra faire comme ça. Alors la Gemara répond, il dit non, parce qu'en fait, elle a fait deux péchés, elle a été avec deux. Elle a fait une première faute. Donc quand elle a fauté avec un monsieur, donc elle a interdit à son mari. Mais après, dans le deuxième, ils ne peuvent pas dire, on l'a averti pour l'interdire à son mari. Elle est déjà interdite à son mari. Donc si tu l'avertis, hein? Quel rapport avec les témoins? Nous, ici, on est en train donc de parler de deux témoins qui ont donc témoigné sur une femme qui a été avec un homme, en dehors de son mari. Bon, on a dit que les deux témoins, ils sont rendus faux, parce que c'est pas vrai ce qu'ils ont dit. Maintenant, il faut les tuer parce qu'ils voulaient tuer la fille. Maintenant, nous, on t'a dit non, puisque eux, ils peuvent dire, mais nous, on n'est pas venus pour tuer la femme. Nous, notre but, c'était pour que, comme elle a été avec un homme, donc on va dire à son mari, attention, tu peux plus te marier avec cette femme, garder cette femme. Bien. Maintenant, toi, tu me dis qu'on n'a plus besoin d'avertir la fille, selon Rabbi Yossi, puisqu'elle connaît la halakha, cette femme. Donc, il faut la tuer. Mais maintenant, nous, on a dit que si on ne peut pas tuer les témoins, alors la tuer aussi, la fille aussi, on ne peut pas la tuer. Alors, qu'est-ce qu'il me répond? Il dit non, cette fille, elle a fauté deux fois. Donc, la première fois, les témoins, ils peuvent dire, nous, on voulait l'interdire à son mari. Mais la deuxième fois, ils ne peuvent pas dire l'interdire à son mari, elle est déjà interdite. Donc, si tu es venu témoigner, c'est pour la tuer. Donc, donc eux aussi, on les tue. Alors, l'Agma dit pourquoi? L'Agma dit non, pourquoi? Ils peuvent aussi dire dans le deuxième, on est venu témoigner pour l'interdire avec le deuxième amant. Parce qu'une femme, quand elle va avec quelqu'un, elle est interdite à son mari. Et aussi celui-là qui a été avec elle. Or, celle-là, elle est fiancée déjà. Donc, ils peuvent dire pour le deuxième témoignage, on est venu interdire avec le deuxième mari. Comme qu'elle ne peut pas se marier avec celui-là aussi. Alors, l'Agma dit non, mais bon, elle est riche. En fait, ici, elle a refait la même relation avec le même monsieur, le même amant. Donc, le premier mari, le mari et le premier amant. Donc, la deuxième fois, il ne peut pas dire on est venu interdire à son premier. Il est déjà interdit. Ou encore, elle a fait donc avec un proche qui est déjà interdit pour elle de se marier. Donc, c'est fini. Il ne peut pas dire on est venu interdire pour l'amant qui est avec elle. Maintenant, le a dit c'est vrai. Pourquoi on a pris l'exemple d'une fille fiancée? La femme mariée, c'est pareil. Pourquoi tu parles d'une fille fiancée? Une femme mariée qui va avec quelqu'un d'autre, elle est interdite à son mari, l'autre, Hayamita, tout le monde, la même chose. Alors, l'Agma a dit, il a dit, tu as raison, elle,
Tu sais pourquoi on a pris le cas de la fiancée? Elle fait le haïd et l'ayat va tout et rené le mal au balaban. C'est-à-dire que celle-là, même si elle n'a pas encore vécu avec son mari, puisqu'elle est fiancée seulement, elle ne s'est pas encore mariée, ils peuvent dire on est venu l'interdire à son mari, alors qu'elle n'est pas encore. Futur mari. Exactement. Pourquoi? Ben c'est ça, mais on voit ça. Quand elle va avec un autre, c'est assourd. Assourd pour son mari et pour son fiancé aussi. Et si son mari, c'est pareil, il peut dire aussi je l'interdis sur son mari, c'est pareil aussi. Non, mais là-bas, c'est normal, elle est mariée avec lui. Mais là, on aurait pu dire peut-être que parce qu'il est fiancé, alors c'est pas encore tout à fait. Mais non, même ça, elle est interdite à son fiancé aussi, futur mari. On parle donc d'autre chose maintenant. Puisqu'on avait dit, rappelez-vous, il y a des 7 questions principales, et après il y a les questions subsidiaires. Pour les 7 questions principales, donc c'est le plus important, puisque s'il y en a un qui ne sait pas répondre, donc il y a une contradiction entre les deux témoins, on annule tout. Mais dans les autres questions subsidiaires, on a dit c'est pas méchant. Alors, Amar Hafazda. Hafazda dit comme ça. Imagine, un témoin il dit, moi j'ai vu, le meurtrier il a tué avec une épée. L'autre il dit, moi j'ai vu, il a tué avec une hache. Alors évidemment, il dit, ça marche pas. Pourtant, ce sont les questions subsidiaires, mais là, on parle du meurtre lui-même. Nous, on a dit dans les questions subsidiaires, c'est pas important, mais quand il s'agit du meurtre lui-même, l'outil avec lequel il a tué, c'est le plus important. Alors voilà, l'objet du... Mais évidemment, dans ces cas-là, ça marche pas. Mais, il dit comme ça, si un témoin dit, il avait une chemise blanche, l'autre il dit non, il avait une chemise noire, ça faux. Ouais. C'est pas l'objet du crime. Il est habillé comme ça ou comme ça, on peut se tromper. Donc, non. Et l'appellation de la hache et de l'épée? Non, ça c'est l'outil du lâchoise. Ah, c'est pas pareil. Un couteau ou un truc, c'est pas pareil. Alors, mettez, moi, objecte. C'est marqué dans une braïta. Dans la Torah, il dit comme ça, Nachon. Il faut que ce soit donc, comment c'est marqué là-bas, Nachon là-bas. La Torah dit Nachon. Ça veut dire quoi Nachon? Si et Nachon. L'Agma a dit comme ça, il faut qu'il soit concordant, les deux témoignages. Et l'Agma a dit, si un il dit avec une épée il a tué, l'autre il dit avec une hache. Donc on a dit ça marche pas. Et l'Agma a continué là-bas. Un il dit un il dit l'autre il est habillé en chemise blanche, l'autre en chemise noire. L'Agma a dit ça marche pas non plus. Question contre Rav Hasda. Rav Hasda il a dit ça c'est rien. Et alors, il avait vu, il a demandé la figue, le fait. Oui, on va rêver. Alors, Rav Hasda il répond. Il dit, tu sais pourquoi là-bas on a dit que quand quelqu'un il dit le vêtement était noir ou blanc, c'est important, parce que là-bas en fait, là-bas c'était l'objet du crime. C'est la chemise avec laquelle il a étranglé le type. C'est ça, c'est l'objet du crime. Alors moi on continue à poser une question. Voilà, pourtant on a vu. Un il dit, il avait des chaussures blanches. L'autre a dit non, les chaussures noires. On a dit ça marche pas. Pourtant les chaussures c'est secondaire. Pourquoi ça marche pas? Alors il dit, là-bas en fait c'est avec la chaussure qui lui a frappé, il l'a tué avec, on lui donnait un coup de chaussure sur la tête, je sais pas où. Tashema continue à poser une question. Maase, on a vu dans la Mishnah, on a vu dans la Mishnah que Ben Zakkai il a posé la question sur les tiges de la figue. Qu'est-ce que tu vas dire alors là-dessus? S'il a posé une question, c'est qu'il voulait annuler le témoignage. Donc ça contredit ce qu'il a dit à Rav Hasda. Il dit oui, tu sais là-bas pourquoi? Parce que ce monsieur-là, en fait, il a accueilli une figue Shabbat. Et donc la figue, c'est l'objet du crime, c'est l'objet de la faute, du péché. Donc c'est normal que si ça ne correspond pas, c'est pas concordant, donc c'est pas bon. Ah, il est témoin parce qu'il est accusé d'avoir cueilli une figue, c'est ça? Shabbat. C'est son accusation. Voilà. Alors là, moi, a dit, mais pourtant, là-bas, on ne parle pas du tout de quelqu'un qui a eu la figue Shabbat, on parle de quelqu'un qui a fait un meurtre sous un figuier. Alors que les figues, ça n'a rien à voir. Alors c'est pour ça qu'il répond. Tu sais quoi, là-bas, en fait, il a pris une branche de figuier, il l'a tué avec le monsieur. Ah ouais. Donc ça devient l'arme du crime. Alors, il m'a dit,
Il dit, pourtant là-bas il est marqué. Là-bas, il lui a posé la question, est-ce que les tiges étaient petites ou grandes? Est-ce que les figues elles étaient blanches ou noires? Mais on ne tue pas avec une figue. Si tu dis que c'est le rameau, alors quelle question sur la figue? La figue n'a rien à voir là-dedans. Donc c'est pas l'objet du crime, la figue. Et là, Rav Yosef, c'est pas ça, Rav Yosef dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais Ben Zakkai, le Tibénish, Shalem Ben Zakkai de Rotkaragadot Mashvele. On m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu es objecté de Ben Zakkai. Ben Zakkai, il pense que c'est ça. Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Lui, Ben Zakkai, il pense que les questions subsidiaires et principales, c'est les mêmes. S'il y a deux contradictions, ça ne marche pas. Mais les Hachamim ne sont pas d'accord. Hachamim dit seulement les questions principales, quand il y a contradiction de deux témoins, ça ne marche pas. Mais les subsidiaires, ça marche. Donc on n'est pas, c'est pas une question pour nous. Viens maintenant, la Gemara, elle pose une question. Man Ben Zakkai, c'est qui ce Ben Zakkai dont on parle dans la Mishnah? Il est Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Si tu me dis que c'est Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il y a problème. Pourquoi? Mais Abba Ben Sanhedrin, est-ce qu'il a siégé dans le tribunal? Pourquoi non? Pourtant, non, c'est la Braïta a dit comme ça. Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a vécu en tout, mais Abba Asim Shanak, 120 ans. Abba Imshana, Asad Befak Metir. Les premières 40 ans, il a fait le commerce. Abba Imshana, les 40 ans suivants, l'Amad, il a étudié la Torah. Les 40 ans, les dernières 40 années donc, de sa vie, l'immet, il a enseigné, il est devenu un grand maître. Et alors, qu'est-ce que tu apprends par là? Il dit, parce qu'il y a marqué, et Betania. Avant la destruction de Beth Amikdash, 40 ans avant, Galta Sanhedrin Veshvala Behanut, le grand tribunal dramique d'Yerushalayim de 71, il est parti de Yerushalayim, il s'est mis dans un autre coin de Yerushalayim, Hanout, qui s'appelle Hanout. Pourquoi? Dis Hachamim. Donc, les autres tribunaux d'Israël ne peuvent exécuter un condamné que seulement le grand tribunal siège au Beth Amikdash. Ouais. Sinon, on ne peut pas. Et comme eux, à leur époque, ils ont vu qu'il y avait plein de criminels, plein de meurtres et tout ça, ils ne savaient pas comment se débrouiller. Ils ont dit, on préfère sortir, comme ça, il n'y aura pas de condamnation. En voiture, il m'a dit, le chauffeur taxi. D'accord? Donc, et qu'est-ce qu'on apprend là? C'est le Dan Dinir Knassot. Il dit donc, si on dit que le tribunal, il s'est déplacé du Beth Amikdash, c'est pour dire qu'ils n'ont pas fait Dinir Knassot. dit Dinir Knassot, donc de là, tu apprends qu'ils n'ont pas fait de condamnation à mort, donc dans les 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash. C'est clair? Continuons. Outnan et la Mishnah a dit, nous on sait, il y a plusieurs Mishnayot. À partir de la destruction de Beth Amikdash, Rabban Yochanan, il a instauré plusieurs choses. Donc ça veut dire que Rabbi Yochanan, il a survécu à la destruction du Beth Amikdash. Oh. Donc s'il était vivant après, il était maître. Forcément, dans les 40 ans, les dernières 40 années de Beth Amikdash, il n'y avait pas de Sanhedrin, il n'y avait pas de tribunal. Donc comment, dans la Mishnah, on te dit qu'il a poser des questions à des témoins à propos d'un meurtre pour les juger? Il ne peut pas faire des meurtres, des condamnations. On est dans les 40 dernières années de Rabbi Yochanan, et lui, il a vécu après la destruction de Beth Amikdash, et nous on sait que 40 ans avant la destruction, déjà, il n'y avait plus de condamnation à mort. Donc il y a un problème. Alors c'est qui ce Ben Zakkai? Alors la Gemara dit, et la Ben Zakkai d'Aram, ça doit être un autre. C'est pas Rabbi Yochanan, c'est un autre. D'ailleurs, c'est logique de dire cela, que c'est un autre, parce que Rabban Yochanan Ben Zakkai, Ben Zakkai. Parce que si c'est Rabbi Yochanan, comment Rabbi Nakados de la Mishnah marque Ben Zakkai? C'est Hashoma. Rabban Yochanan, tu dis Ben Zakkai, comme ça n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Pourtant, il y a une braïta qui dit Maaseh Uvadak Rabban Yochanan Ben Zakkai be'orsete inim. Il y a marqué dans une braïta que c'est Rabban Yochanan Ben Zakkai qui a posé les questions sur les filles. Donc c'est bien lui. Alors comment tu me dis que c'est un autre? Et là, tu sais quoi? Talmid Yosef devenu Rabbi Hava. Certainement, c'est vrai que c'est Rabban Yochanan Ben Zakkai. Mais à l'époque, c'était encore un élève, quand il était en train d'étudier, avant. Et il a dit donc cette notion de poser les questions sur les tiges des figues. Et les rabbanim, ils ont accepté cette notion-là. Et après, ils l'ont mis en son nom. C'est-à-dire, Kavalamed Ben Zakkai, donc, quand il était encore élève, on l'appelait Ben Zakkai.
Et quand il est devenu rabbin, on l'appelait Rabban Yochanan ben Zakkai. Et donc c'est pour ça que dans la Mishnah, donc dans notre Mishnah à nous, dans laquelle il y a marqué Ben Zakkai, ben on a rappelé son passé quand il a émis cette notion-là. Et dans notre Mishnah et dans notre Braïta, on a appelé par le cas présent où il était devenu Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc c'est pas un problème. On a vu dans la Mishnah, c'est quoi la différence entre les haqirot et les bdiqot. Rappelez-vous, les haqirot, c'est les questions principales. Les bdiqot, c'est les questions subsidiaires. Dans les haqirot, on a dit, si quelqu'un il dit je ne sais pas, ça annule le témoignage parce que c'est les questions principales. Mais dans les bdiqot, on a dit non, si quelqu'un dit je ne sais pas, eh ben, c'est pas moi, on continue. Et on a dit même shnaim, même deux, ils disent on ne sait pas. Par exemple, il leur pose la question. Comment il est habillé le meurtrier? L'autre dit je sais pas. Et l'autre dit je sais pas. Eh bien on continue, c'est pas grave. Parce que c'est des questions subsidiaires, c'est pas important. Donc on continue. Alors la Gemara dit Maya filushnaim omri. La Gemara dit que ça veut dire même si les deux ils disent je ne sais pas. Pshita, c'est évident. Quand un il dit je ne sais pas, tu as dit on s'en fout. On pose à un témoin, dit quelle chemise il avait, mais il dit je ne sais pas. Donc automatiquement l'autre, quoi qu'il dise, ça importe peu, parce que même s'il dit que c'est blanc, vu que c'est un témoin, il ne sert à rien, puisque l'autre il dit je sais pas. Et donc il dit je sais ou je sais pas, ça n'importe peu. Alors qu'est-ce que dit, même si les deux ils disent, et alors donc dans tous les cas. Amar Rav Sheshet. C'est pour ça que Rav Sheshet il répond à des chats. Il dit en fait ça revient sur la première partie. Comment? Voilà comment il faut lire. Dans les questions principales, imagine, il dit, il y a 3 témoins qui viennent témoigner, pas 2. Deux, ils disent, par exemple, il était habillé comme ça. Mais on parle des haqirot, c'est-à-dire questions principales, attention, de tel jour, telle heure, etc. Et le troisième, lui, il dit, je ne sais pas. Alors il dit, le témoignage il est nul. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il dit 3 égale 2 égale 100. C'est-à-dire que quand 3 témoignent, il faut que tous les 3 soient concordants. Même 100. Si un parmi les 100 qui n'est pas concordant avec les autres, on annule tout. Ça c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Alors Amar Rava il dit, il n'est pas d'accord avec cette réponse. Pourquoi? Parce que et nous dans la Mishnah on a dit au contraire, le témoignage il est valable. On a dit si un il dit je sais pas, et même les deux ils disent je sais pas, le témoignage il est valable. C'est pour ça que Rabba il change. Et là voilà comment il faut répondre. Même dans les questions principales, il dit si 2 ils disent oui on sait, ils répondent. Un il dit je ne sais pas. D'accord? Il dit, dans ces cas-là, le témoignage, il est valable, mais ça, c'est pas comme Rabbi Akiva, au contraire. Parce que quand il y a un groupe de témoins, dans la mesure où tu peux en tirer 2 qui font un témoignage bon, correct, alors on les prend selon, par Rabbi Akiva, Hachamim. La Gemara raconte, Rav Kahana et Rav Safra, Tanu Sanhedrin be Rabba. Rav Kahana et Rav Safra, ils ont étudié donc Maseret Sanhedrin dans les Shiva de Rabba. Par exemple, Rami Barhama les a rencontrés. C'est là. Hein? Oui, c'est l'autre. Amal et où il leur a dit qu'est-ce que vous avez appris comme Hidushim dans la Maseret Sanhedrin que vous avez étudié chez Rabba, puisque Rabba c'est le grand de l'époque, dites-nous quelque chose. Ils lui ont dit, les deux, ils lui ont dit à Rami, il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Même sans Rabat, on a beaucoup de choses à dire. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as comme question? On te répond. Enfin, on essaiera de te répondre. Amalihu, il leur a dit, voilà, j'ai une question. Laquelle? Mais Hadekhatani, il dit comme ça, quand on a vu, nous, Ma ben haqirot et vdiqot. C'est quoi la différence entre les haqirot, les questions principales, et les vdiqot et les questions subsidiaires? Haqirot, et yadea et dutamtela. Donc il leur a posé la question donc, qui est dans notre Mishnah. C'est-à-dire dans les questions principales. C'est un des 2 témoins, il dit je ne sais pas. Le témoignage est nul. Mais dans les questions subsidiaires,
Si un il dit je sais pas, ou même si les deux disent on ne sait pas, le témoignage il est bon, on continue. Alors il leur pose la question. Merdé, il leur dit comme ça. C'est vrai. Il leur a dit aussi bien les questions principales, donc que les questions subsidiaires sont de la Torah. C'est la Torah qui a dit, donc il faut poser les questions. Alors, pourquoi dans les questions principales vous dites, si un dit je ne sais pas, ça annule, et dans les questions subsidiaires vous dites non, ça annule pas. C'est quoi la différence? Amroulé, ils lui ont dit, c'est ça ta question. Dans les questions principales, il a dit c'est facile ça. Dans les questions principales, si un des deux témoins il dit je ne sais pas, d'accord, si on lui dit quel jour c'était, il dit je ne sais pas quel jour. Donc ce monsieur, on ne pourra jamais le rendre faux, ce témoin. Or nous on a un principe quand compte un témoignage on ne peut pas rendre faux un témoin, le témoignage est nul, zéro. Alors que dans les bdikot, parce que mais dans les bdikot, des questions subsidiaires, si un dit je ne sais pas, le témoignage il est valable, pourquoi? Parce que s'il dit je ne sais pas quelle est la couleur de sa chemise ou quelle taille il faisait, est-ce qu'il était gros, etc., c'est importe peu, parce que de toute façon ça ne fait pas partie des questions avec lesquelles on fausse le témoin. Donc ça n'a pas d'importance. Amaléo, il leur a dit, il était content de la réponse, et Ari Amretova, Tova Amretova. Ben, si vous me répondez comme ça, c'est que c'est un bon hidouche pour moi, j'ai appris des choses. Amrele, ils lui ont dit, Rav Karner, Rav Safra, mais t'es voté des morts, Amrenanba Tova. Mais les voté des morts, la Amrenanba Velahada. Il dit, parce que toi tu dis, tu trouves que c'est un grand hidouche, mais en vérité, si tu peux nous poser des questions, peut-être qu'on n'aurait pas su te répondre. Parce que c'est des choses qui est des choses simples. Après, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, quand un témoin, il dit c'était le 2 du mois, l'autre, il dit c'était le 3 du mois, on a dit on accepte le témoignage parce que un, il peut être au courant que le mois faisait 2 jours, le mois dernier faisait 30 jours, et l'autre, il ne peut pas le savoir, donc c'est pas simple. La Gemara dit Ad Kama. Jusqu'à quand? C'est-à-dire, imaginez on est le 20 du mois. Un il dit le 20, l'autre il dit 21. Tu vas me dire aussi il n'est pas au courant? Ça fait 20 jours il n'est pas au courant que Rosh Chodesh il était comme ça? Ben, c'est pas entre le 20 et le 21. Et si, ça fait 20 jours que Rosh Chodesh il est... Les gens ils sont au courant quand même. 21, non, le 20 Elul ou 21 Elul. Rosh Chodesh il était déjà... le 20 ou 21 Elul. Ad Kama, jusqu'à combien? Amara Rav Hanina, Amara Vassi, Amara Biohanan, Ad Rubo Shel Chodesh. Jusqu'à la majorité du mois, c'est-à-dire jusqu'au 16 du mois, il peut se tromper. Au-delà du 16, on ne peut plus se tromper. Un il dit 16, l'autre il dit 17, c'est faux. Mais un il dit 14, 15, on peut se tromper. On n'a pas les heures, on n'a pas vu les heures en temps. Attends. Amalava. Rabba il dit comme ça, Afananami Tanin. Nous aussi on a vu ça déjà. On a déjà enseigné. On a dit si quelqu'un il dit le 3 du mois, l'autre il dit le 5 du mois, eh bien c'est nul. On m'a dit ben pourquoi tu dis parce que Rabba dit mais attends, pourquoi tu dis pas? Imaginons que le mois il faisait 30 et celui d'avant aussi faisait 30. Donc le monsieur n'était pas au courant qu'il y avait de 30. Et peut-être maintenant il se trompe de 2 jours. Et donc ça peut concorder. Hein? Il n'y avait pas de calendrier à cette époque. Justement, c'est pour ça qu'il dit. Peut-être qu'il s'est trompé. Sur 2 mois, il s'est trompé. Oui. Le dernier et l'avant-dernier. On a dit 15 jours, on lui laisse. Ah, justement, c'est pour ça qu'il dit. Et si on ne dit pas ça, pourquoi on ne dit pas ça? C'est parce que justement, c'est parce que justement, après la majorité du mois, tout le monde est au courant du mois. Donc tu ne peux pas me dire sur 2 mois, il peut se tromper. Parce que le mois dernier, quand on a passé les 16 jours, tout le monde est au courant. Alors donc c'est la preuve que ce que tu dis maintenant, on l'a déjà vu quelque part. La Gemara dit non. Il dit, qui t'a dit? Moi je peux te répondre qu'en vérité, même quand il passe la majorité du mois, il n'était pas au courant que Rosh Chodesh c'était 30 jours. Et alors, quelle est la raison?
ou pshipora eda, behad shipora, amadetai, bete shipora, amadetai. Il dit en fait, parce que là-bas, quand on faisait Kiddush HaHodesh, on sonnait le shofar. Alors, il peut dire, moi j'ai entendu le shofar, donc j'ai compris. Mais il peut pas dire, il peut dire une fois, j'ai pas entendu le shofar. Mais tu peux pas dire sur 2 mois, j'ai pas entendu le shofar. Donc c'est pas une preuve, ça. Même la rabbinite de l'époque, il pouvait se tromper à l'époque. Mais c'est pas ça, on peut se tromper d'un jour, mais pas de 2. ואמר רבא בר חנינא, אמר רבא סי, אמר רבי יוחנן, עד כמה מברכים על החודש, puisque c'est le même Rabha au nom de Rabbi Sim de Rabbi Hanan, il a dit עד כמה מברכים על החודש, jusqu'à combien on fait ברכת הלבנה, עד שתתמלא פרימתה, jusqu'à ce que primata, c'est-à-dire la partie tronquée, elle se remplit. Alors c'est quoi? Amar Rabbi Yaakov al-Yedei Amar Rabbi Yehuda ad Shiva, Nehedai Amri ad Shisha Asar. Il dit comme ça. Rabbi Yaakov il a dit au nom de Rabbi Yehuda jusqu'au 7 du mois. Pourquoi 7 du mois? Parce qu'au 7 du mois, on a la demi-lune pleine. C'est-à-dire l'arc, il est plein jusqu'ici. Hein? Le 7. Oui, c'est comme ça. Et le 8, et le 16, elle est pleine complète. Alors, un, il dit, c'est-à-dire qu'il faut que l'arc se remplisse. C'est pour ça 7. L'autre, il dit non, il faut que la lune entière, elle se remplisse. Le creux complet, il se remplit. Donc, c'est pour ça, il y a une mahloket. Vetabayu, kerabi hanan sviralhu. Ha le mehve qui était là. Ha le mehve qui nafia. Donc, un, il dit, donc tous les deux pensent comme Rabbi Yohanan, c'est-à-dire qu'il faut remplir le vide, on va dire comme ça. Un, il pense le vide, c'est quoi? C'est le demi-cercle. Et l'autre, il pense le vide, c'est nafia. Nafia, c'est comme un tamis. Donc, il faut que la lune, elle soit complètement ronde et remplie. Voilà donc pourquoi être mahloket 7 et 16. Et nous, donc aujourd'hui, on fait la lacha le 16.